Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre. Et voici l'histoire du petit chaperon rouge, une histoire de Charles Perrault. C'est le nom de l'auteur. Mesdames et messieurs, il était une fois une petite fille qui portait un ravissant chaperon de couleur rouge. Elle le portait même tout le temps, si bien que tout le monde finit par appeler cette petite fille le petit chaperon rouge. La maman du petit chaperon rouge demanda à lui parler. La maman entre. « Ma chérie, va voir comment se porte ta grand-mère. On m'a dit qu'elle était malade. Prends de ses nouvelles, tiens-lui compagnie et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre pour qu'elle puisse se régaler un peu. » Très bien, maman. Et surtout, ne traîne pas en chemin. Oui, maman. Ne va pas jouer dans le ruisseau. Oui, maman. Et surtout, quoi, maman? Surtout, ne parle pas au loup si tu le rencontres. Oui, maman. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Et le petit chaperon rouge sort de la maison pour aller dans une immense forêt essayer de retrouver la maison de sa grand-mère. Mais soudainement, sur le chemin, dans la forêt, elle rencontre, et vous le savez, qui est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre le loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Tu es à croquer aujourd'hui. Où vas-tu comme ça? Loup, je n'ai même pas le droit de te parler. Alors, passe ton chemin. Ah, c'est toujours comme ça. Personne ne m'aime. C'est d'accord, petite fille, je m'en vais. Et si tu me dis où tu vas, tu pourras être sûr que je n'irai pas. Je vais voir ma grand-mère qui habite dans une toute petite maison au fond du bois. Je dois lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. Je vois bien que tu es une gentille petite fille, petit chaperon rouge. Alors, je vais te donner un conseil. Passe par là. Non, là. Passe par là. C'est un raccourci. Tu iras beaucoup plus vite. Et si nous faisions la course, et si je passais par le chemin normal, tu serais sûr d'arriver avant moi. Une course? Ah, ça c'est amusant. J'adore les courses. Je veux bien jouer avec toi. Très bien. Que le meilleur gagne. Et ils s'en vont tous les deux par deux chemins différents, mais bien entendu, le loup se mit à courir comme un fou. Il prit le chemin le plus court et il arriva bien entendu en premier chez la grand-mère. Le loup est maintenant à la porte de la grand-mère et il cogne à la porte. La grand-mère répond. Qui est là? Le loup imite la voix du petit chaperon rouge. C'est moi, le petit chaperon rouge. Tu as mal à la gorge, mon enfant? Tu as une drôle de voix. Oui, grand-mère, c'est bien ça. Très bien. Eh bien, tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit.
Le loup se jeta sur Mère Grand et n'en fit qu'une bouchée. Délicieux! Il mit ses vêtements et entra dans le lit, et puis il attendit le petit chaperon rouge qui ne tarda pas à arriver. Il faut dire que le petit chaperon rouge avait pris son temps parce qu'elle avait cueilli tout plein de fleurs dans la forêt. Le petit chaperon rouge est à la porte. Le loup imite la grand-mère dans le lit de la grand-mère. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Vous avez mal à la gorge, grand-mère? Ça pourra aller, mon enfant. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Bonjour, grand-mère. Maman t'envoie cette galette et ce petit pot de beurre. Ah, merci, ma petite. Pose ton panier et viens t'asseoir près de moi. Le petit chaperon rouge pose le panier et s'approche très près de la grand-mère du grand méchant loup dans le lit. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Oh, grand-mère, mais comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, mais comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Le loup se jeta sur le petit chaperon rouge, l'avala tout rond et mangea au complet le petit chaperon rouge. Miam! Délicieux! J'adore les chaperons rouges, les grands-mères. Le loup se sentait un peu lourd. C'est normal, hein? Il avait tellement mangé. Manger une grand-mère et puis manger un chaperon rouge. C'est beaucoup pour un seul repas. Et il décida d'aller faire une petite sieste. Il avait tellement mangé qu'il se mit à ronfler. Fin de l'histoire. Je sais que tu connais, bien sûr, la fin de l'histoire. Hein. Il y a peut-être un bûcheron qui va arriver et qui va délivrer le chaperon rouge et la grand-mère. Eh bien, mais ça va être à toi d'inventer et de poursuivre l'histoire. Donc, je te demande de dessiner cette histoire-là du petit chaperon rouge et d'inventer peut-être une nouvelle fin. À toi d'utiliser ton imagination. Alors, bonne création de BD à tout le monde. Et après ça, n'oubliez pas de les afficher sur un corridor de l'école. Et ça va devenir la plus longue BD du monde. Bye bye tout le monde et puis bon travail. À bientôt.